Chers internautes, chers frères et sœurs, bonsoir. Une fois de plus, nous sommes au rendez-vous ce soir pour partager, pour être ensemble, pour se nourrir de la parole de Dieu. J'aimerais te dire en ce soir bon appétit, parce que nous aurons un message succulent, palpitant, en pensant aux 144 000. Un message qui a la nourriture. Mais avant de commencer, j'aimerais t'inviter à t'incliner un court moment et que nous puissions prier ensemble, notre Dieu. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment, car tu es un grand Dieu. Un grand Dieu par excellence, un grand Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Alors que nous sommes rassemblés pour écouter ta parole de vérité, nous te demandons de nous disposer de ton Saint-Esprit afin que nous puissions prendre part à ce message que tu as nous donné en ce soir. Nous te demandons de prendre toute la possession du pasteur Pradel qui aura parlé de ta vérité en ce soir dans ce message des 144 000. Peut-être qu'il y a de ceux de nos amis qui ne sont peut-être pas encore arrivés. Nous te demandons de permettre qu'ils puissent faire en sorte que sa parole puisse être développée. Garde-nous en ta paix. Dirige-nous, protège-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
chers amis. Je sais que vous appréciez ce moment réservé au concours avec impatience. Nous y sommes. Et comme je vous l'ai dit hier soir, tout le monde peut participer, les enfants, les adultes et même les seniors jusqu'à 99 ans. Donc, vous voyez, le concours est ouvert à tous. Vous connaissez déjà le principe. Dans la journée, vous pouvez vous connecter et dès 18h30, lorsque la plateforme Zoom s'ouvre à tous, vous rentrez sur le chat, vous flashez le QR code et le tour est joué. On y va pour la correction des questions de hier soir? Alors, on y va. Alors, la première question était, Jésus est le lion de la tribu de Benjamin. Ah non, c'est faux. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, verset 5 qui dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point, pardon, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Deuxième question, dans le langage prophétique, les bêtes signifient des royaumes. Et c'est vrai. Daniel 7, verset 7, c'est 4 grands animaux, donc les bêtes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc, qui dit roi dit royaume. Donc, les bêtes signifient des royaumes. Question numéro 3. Dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a vu en songe une statue avec une tête en argent. Eh bien, ce n'est pas une tête en argent. Et je suis sûre que vous avez la réponse parce que la tête était en or. Dans Daniel 2, verset 32, nous trouvons la réponse. La tête de cette statue était d'or pur. Question numéro 4. Dans cette statue, 4 métaux se succèdent. Et là, c'était vrai. Effectivement, il y avait 4 métaux. Alors, voyons ensemble. Le premier, la tête d'or pur, vous venez de voir ça. Deuxième métaux en argent qui représentait la poitrine et les bras. Troisième métal, les reins pour le ventre et les cuisses. Quatrième métal, le fer pour les jambes. Et c'est vrai que pour le cinquième, on a encore le fer, donc le métal qui a déjà été cité, et l'argile, mais l'argile n'est pas un métal. Donc, il y a bien 4 métaux. Dernière question. L'une des têtes de la première bête d'Apocalypse 13 va être blessée et va guérir. Et c'est vrai. Apocalypse 13, le verset 3 dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Je suis sûre que vous avez bien répondu aux questions de hier soir. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer aux questions concernant la prédication de hier soir. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Alors, la première question, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Vrai ou faux? Question numéro 2. Le baptême signifie la mort au péché, l'ensevelissement de la vie passée et la résurrection à une vie nouvelle. Je reprends. Le baptême signifie la mort au péché, l'ensevelissement de la vie passée et la résurrection à une vie nouvelle. Vrai ou faux?
Question numéro 3. Jésus a été baptisé par Paul. Vrai ou faux? Jésus a été baptisé par Paul. Vrai ou faux? Quatrième question. Quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une tourterelle. Quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une tourterelle. Vrai ou faux? Et enfin, notre dernière question. Quand j'accepte Jésus par le baptême, je revêts Christ. Quand j'accepte Jésus par le baptême, je revêts Christ. Vrai ou faux? Prenez votre temps. Il vous reste 28 secondes pour répondre et pour affiner vos réponses. Bonne écoute et à demain soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver afin de pouvoir poursuivre notre analyse autour de la parole de Dieu. Mais avant, nous avons des questions. Alors, première question qui nous vient de Aline. La question est la suivante. La justice de Dieu est pure. Comment réagir devant l'injustice? La justice de Dieu, effectivement, est pure. La justice de l'homme, par contre, n'est pas parfaite. Cependant, nous sommes tous appelés à dénoncer l'injustice, comme Jésus d'ailleurs l'a fait quand il était sur terre. Quand on l'a frappé, lui-même va dire « Pourquoi m'avez-vous frappé ?» Cependant, il n'a pas réagi à l'encontre de ceux qui l'avaient frappé. Et c'est pour cela, donc, il est déclaré dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 17, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, quand l'injustice est vérifiée, remettons à Dieu, dénonçons et remettons à Dieu le soin de faire justice. Mais nous-mêmes, Dieu nous dit, ne faisons pas justice parce que notre justice n'est pas pure et n'est pas parfaite. Je pense avoir répondu à cette question. Merci. Alors, la deuxième question nous vient d'une personne connectée qui dit « La petite pierre qui se détache de la statue symbolise quoi? » Alors, on fait mention effectivement de la prophétie donc, de Daniel 2, donc la statue de Daniel 2, où il est dit que après avoir décrit les différents royaumes, les 4 royaumes, eh bien, par la suite, le dernier sera divisé. Nous avons vu que ça correspondait à la bête féroce de Daniel 7, donc qui était en parallèle avec cette prophétie de Daniel 2. Et par conséquent, le texte de Daniel 2 que nous n'avons pas
utilisé. Donc, je réponds quand même à la question. Dit qu'une pierre va se détacher sans le secours d'aucune main et va frapper les pieds de la statue. Et ainsi va tout mettre en pièces. Donc, Daniel 2, versets 44 et 45 dit ceci. Dans le temps de ces rois, donc l'Europe, au pied, ou encore la bête féroce dans Daniel 7, mais qui a une connotation religieuse. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre royaume. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et le verset 45 dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher sans le secours d'aucune main. Donc, la signification de la pierre, eh bien, c'est le retour en gloire de Jésus qui viendra pour établir effectivement son royaume sur la terre, définitivement sur la terre. Voilà, je pense avoir donné la réponse à cette question. Merci, pasteur. C'est moi. Nous te prions de prendre une position adaptée pour la prière. Ô Dieu, 3 fois saint, la gloire te revient, la puissance te revient. En ce soir, ton peuple est incliné devant toi pour te prier. Nous avons les yeux fixés sur ta main bénie. Nous voici implorant au Dieu ton secours pour les frères et sœurs des îles de Saint-Vincent et Grenade qui ont des difficultés à cause de l'éruption volcanique. Seigneur, secours-les par ta grande bonté. Non seulement les frères, mais aussi les autres habitants de ces contrées qui ont besoin de ton secours. Tu connais ce dont ils ont besoin. Agis en leur faveur, ô Dieu. Nous te présentons également pour nos jeunes. Tu connais toutes les tentations qui se présentent à eux en ces temps difficiles, les problèmes qu'ils rencontrent. Que tes saints anges, ô Dieu, les entourent et les protègent.
Donne-leur la force de résister à l'ennemi. Augmente leur foi en toi, en tes promesses, car mon Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le seul Dieu vrai et fidèle et véritable. Nous te présentons également le frère Nanette Roger. Tu connais sa maladie, tu connais sa souffrance. Étends ta main sur lui et que ta santé revienne et que sa santé revienne au Dieu. À toi, rien n'est impossible. Tu peux tout, Seigneur. Il a les yeux fixés sur toi. En ce moment, nous crions à la violence, violence morale et physique. Cela existe depuis la nuit des temps, Seigneur. Mais ce n'est pas ta volonté, car tu es amour et tu veux que tes enfants soient amour comme toi. Nous te supplions, fortifie tous ceux qui sont sous l'emprise de la violence, que leur foi ne défaille point et qu'un esprit de pardon habite en eux. Nous te présentons Mathéo, c'est toi qui l'as formé. Tu connais tout le mécanisme de son corps. Maintenant, certaines parties de son corps sont défaillantes. Nous nous tournons vers toi, l'architecte et le créateur de ce corps merveilleux. Étends ta main sur lui et guéris-le. Tu peux le faire, Seigneur, seul, aussi bien que par l'intermédiaire des médecins. Agis selon ta volonté et qu'il retrouve sa santé. Nous te présentons la famille Duflo Cupidon. Que ta grâce repose sur cette famille et spécialement sur sa fille qui a besoin de ton aide pour la réalisation de ses projets. Elle compte sur toi, que sa foi en toi ne défaille point. Bénis-la, ô Dieu. Enfin, nous te présentons une sœur, tu la connais mieux que nous. Elle souffre mentalement, de même que tu as délivré beaucoup d'hommes atteints de ces mêmes problèmes. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Délivre-la, Seigneur, qu'elle soit libérée et que ton nom soit exalté. Nous t'en prions, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi, mais nous sommes là au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, chers amis, eh bien, découvrons le message d'espoir que le Seigneur a pour nous ce soir. Nous l'avons annoncé, marqué du sceau, les 144 000, ou encore les 144 000 marqués du sceau. Oh, chers amis, les 144 000 est un sujet qui a retenu presque tous les bons lecteurs du livre de l'Apocalypse. Nous allons analyser le contenu du chapitre 7 d'Apocalypse pour obtenir toutes les indications nécessaires pour répondre à la question qui est à poser. Que sont les 144 000? Que sont-ils? Ce qui est à noter, c'est que la Bible ne dit pas qui fait partie des 144 000, mais elle présente les caractéristiques de ceux qui constituent ce groupe. Que sont les 144 000? Pouvez-vous en faire partie? C'est la question pour nous ce soir. Je vous inviterai ce soir, d'une manière particulière, à prendre votre Bible et à l'ouvrir au chapitre 7 de l'Apocalypse. Parce que nous allons considérer un sujet, comme je l'ai dit en préambule, qui fait débat. Cependant, la Bible s'explique elle-même. Et au travers de la parole de Dieu, nous devons être en mesure d'arriver à comprendre quel message Dieu a pour nous
à travers sa parole. Ainsi, Apocalypse au chapitre 7, verset 1er, Jean déclare ceci. Après cela, je vis quatre anges, debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre. Rappelez-vous les vents, n'est-ce pas? Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4 dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Nous allons nous arrêter déjà là pour se poser la question, mais est-ce que ce que nous venons de lire est une déclaration symbolique ou littérale? Comment devons-nous considérer ce texte? Je rappelle que nous sommes dans le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire prophétique. Et quand on parle de la prophétie, il est question de symboles, il est question d'images. Par conséquent, il faut chercher la signification des images, des symboles qui sont utilisés. Et nous sommes dans un des grands livres prophétiques de la Bible. Par conséquent, si nous prenons littéralement ce qui est dit ici, cela voudrait dire que c'est seulement des hommes juifs qui seront marqués du sceau de Dieu. Parce que le texte dit, ce sont 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, ça veut dire que les fils d'Israël sont des hommes juifs qui vont être marqués du sceau. Est-ce que ça vous paraît logique? Mais non, parce que cette déclaration et cette prophétie concernent la fin des temps. Donc, ça ne peut être cela. Et si ça ne peut être cela, nous devons chercher quelle est la signification. Les versets 5 à 8, chers amis, nous avons le détail des 144 000, versets 5 à 8. De la tribu de Juda, et je résume pour vous, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de Nephtali, 12 000, de Manassé, 12 000, de Siméon, 12 000, de Lévi, 12 000, d'Issachar, 12 000, de Zabulon, 12 000, de Joseph, 12 000, de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Ce sont les versets 5 à 8. Et vous comprendrez donc, quand vous faites le calcul, vous arrivez à 144 000 quand vous calculez donc ces différents 12 000. Parce qu'il y a 12 tribus mentionnées ici. Mais j'aimerais vous faire remarquer un élément important. Ici sont mentionnés, on pourrait penser, sont mentionnés au prime abord, les 12 fils de Jacob. Et dans Genèse 49, versets 1 à 7, vous pouvez noter ce texte pour vérifier. Eh bien, Jacob appelle ses 12 fils et décrit le caractère de chaque fils. Genèse 49, 1 à 7. Et parmi les 12 fils, eh bien, ici, dans la description d'Apocalypse,
on se rend compte que les 12 fils ne sont pas cités. Il manque un fils. Et le fils qui manque, c'est Dan. Où est la tribu de Dan dans cette liste? Pourtant, Dan est le fils direct de Jacob. Mes amis, j'ai porté pour vous le pourquoi les Danites ne sont pas là. Dans le texte de Juges, au chapitre 18, verset 30, le texte nous précise clairement que les Danites s'étaient idolâtrés. Notez ce texte pour pouvoir vérifier. Juges 18, verset 30. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils adoraient des faux dieux. Ils n'adoraient pas le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Maintenant, un autre élément que j'aimerais vous faire remarquer dans cette liste qui est mentionnée au verset 5 à 8, c'est qu'il y a un nom qui apparaît et qui n'est pas le fils de Jacob, mais le petit-fils de Jacob. Il s'agit de Manassé. Manassé est le petit-fils de Jacob, c'est-à-dire le fils de Joseph. Dans Genèse 48, verset 5, eh bien, il est précisé que Jacob va adopter les deux fils de Joseph. Il s'agit d'Éphraïm et de Manassé. En conséquent, eh bien, Manassé va se trouver un fils adoptif de Jacob. Son nom est mentionné. Pourquoi son nom est mentionné? Parce que tout simplement, la tribu de Manassé, n'est-ce pas, est demeurée dans la lignée de la volonté de Dieu. Cependant, Éphraïm n'est pas mentionné. Pourtant, Éphraïm a été aussi adopté. Éphraïm a été adopté. Alors, il en est de même pour Dan et Éphraïm. Les Éphraïmites sont tombés aussi dans l'idolâtrie. Et nous comprenons que la liste qui est mentionnée ici pour décrire l'ensemble des 144 000 constitue en fait tous ceux qui ont demeuré fidèles à Dieu. Donc, si nous prenons littéralement ce qui est dit, cela voudrait dire que c'est seulement, je l'ai dit, des hommes juifs. Donc, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de cela, il s'agit de peuples de tous les temps. Ici, donc, dans Apocalypse 7, versets 4 à 8, Jean entend, et ça c'est une précision importante que je vous donne maintenant, Jean entend ce que nous venons de voir. 144 000, les 12 000, il entend cela. Parce que ces choses se passent sur la terre. Et nous sommes à la fin des temps. Mais au verset 9 à 17, il voit, et écoutez, et lisons ensemble ce qu'il va dire. Après cela, au verset 9, dit Jean, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Rappelez-vous ce que nous avons vu hier. Et des palmes dans leurs mains. Signe de victoire. Jean a entendu dans la première partie 54 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Et dans la deuxième partie, Jean dit, après cela, donc après avoir entendu, je regardais et maintenant il voit tous ceux qui sont au ciel devant le trône de Dieu. Et ceux qui sont au ciel, c'est une foule qu'on ne peut compter. De toute nation,
de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Donc, cette prophétie est dans deux phases. Une phase qui passe sur la terre et que Jean entend, et une autre phase qui se passe dans le ciel, là, il voit tous ceux qui sont au ciel, devant le trône. Maintenant, quoi comprendre? Quoi comprendre? Ils sont marqués, c'est ce que le texte dit, sur leur front et ils sont marqués avant la fin des temps. Parce que le texte précise à l'ange de retenir les vents, donc les fléaux. Ce qui veut dire que cela se passe avant le déversement des fléaux. Nous avons vu que ce sont des fils d'Israël. Donc, nous devons chercher qu'est-ce que cela veut dire. Si ce n'est pas des Juifs antiques, les tribus les 12 fils de Jacob de manière antique, donc qu'est-ce que cela veut dire? Et ce sont des vainqueurs qui seront là au retour de Jésus. Donc, tous ces éléments sont précisés, mais nous allons comprendre et il nous faut trouver la signification. Mes amis, dans Genèse chapitre 32, verset 24, Jacob, voilà ce qu'il est déclaré. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et il dit encore, verset 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Soulignez ce mot, vainqueur. Jacob signifie le trompeur. Mais quand il fait rencontre avec Dieu, eh bien, Dieu va changer son nom. De trompeur, il va avoir un nom qui signifie vainqueur, Israël, le vainqueur. Et à partir de ce moment-là, Jacob va faire pleinement confiance à Dieu. Pleinement confiance à Dieu. Et nous comprenons que Dieu ne veut pas bénir un trompeur. Il doit changer cet homme en autre homme. Israël, donc le vainqueur de Dieu et des hommes. Et tous ceux qui seront marqués seront des vainqueurs. Tous ceux qui seront au ciel seront des vainqueurs. Parce que Dieu aura fait une transformation dans leur vie, comme il l'a fait pour Jacob. Chers amis, ce sont des gens de toute nation, mais baptisés en Christ. Et voilà comment Paul explique cette affiliation à Israël. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a de dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, dit Paul. Et dans Galates 3, versets 26 et 27, il déclare, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » C'est en Jésus qu'on devient fils de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et hier, nous avons vu, n'est-ce pas, cela. Galates 3, verset 28 déclare, « Maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et le verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham selon la promesse. » Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham selon la promesse. Donc, on devient israélite en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est ce que Paul déclare ici.
Et c'est pour cela que je vous ai invité, j'ai invité tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à choisir Jésus, à se placer du côté du Christ, à le démontrer devant des témoins qu'on a fait le choix pour Christ, afin donc d'être considéré comme un Israélite spirituel. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham est le père des Juifs. Mais spirituellement parlant, c'est le père des Juifs spirituels. Donc, le père du peuple d'Israël spirituel, de tous ceux qui vont placer leur foi en Dieu. On devient israélite en acceptant Jésus comme sauveur, dit Paul, et Seigneur. Ainsi donc, ce sont des observateurs du sabbat. Je rappelle les choses que nous avons déjà vues, n'est-ce pas? Qui ont une marque au front. Et cela veut dire qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Et la marque au front, nous l'avions dit, c'est le caractère même de Jésus imprégné en chacun. Et quand on a le caractère de Jésus imprégné en soi, on est guidé par le Saint-Esprit, on adore comme il demande d'adorer et le jour qu'il demande d'adorer, parce que nous avons vu qu'il y aura un conflit à la fin des temps où il sera imposé un jour qui n'est pas le jour que Dieu demande contre le jour que Dieu demande. Il est question donc d'un conflit du jour d'adoration. Et voilà ce que Ézéchiel vient pour rappeler un petit peu ce que nous avons vu. Verset 20. « Sanctifiez mes sabbats, dit l'Éternel, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le sabbat est un signe, nous l'avons vu déjà. Signe. Donc, c'est le signe d'appartenance. Alors, pourquoi parlons-nous maintenant le contenu du sceau? Parce que les 54 000 seront marqués du sceau de Dieu. Sous un sceau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nom, n'est-ce pas, du propriétaire. Et on va dire ici, le propriétaire, c'est l'Éternel. Il y a le titre. Le titre, c'est le Créateur. Il y a la juridiction, c'est-à-dire là où il agit. Il a son influence. Le ciel, la terre et la mer. Voyons si c'est ce que le texte d'Exode nous dit. Exode 20, verset 11. « Car en 6 jours, l'Éternel, le nom, a fait. » Donc, si c'est lui qui a fait, il est le créateur. Les cieux, la terre et la mer. Et voilà, tous les éléments se retrouvent dans ce commandement de l'Éternel qui invite les hommes à l'adorer, mes amis, qui invite l'humanité à l'adorer. Éternel qui a créé le ciel, la terre et la mer. Et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni, c'est-à-dire il a mis à part le jour du repos et l'a sanctifié. Sanctifier veut dire mettre à part pour un usage sacré, pas pour faire du commerce. OK, nous revenons. C'était pour montrer cet élément par rapport à ce que nous allons voir et nous devons voir ce soir. Dans Apocalypse 14, verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, nous l'avons dit maintes et maintes fois. Mes amis, le temps maintenant du scellement des 144 000, c'est quel temps? C'est quand cela se passe? Quand cela se passe? Apocalypse 7, verset 3 dit, juste avant que Dieu se déverse les fléaux, mais pour détruire la terre, n'est-ce pas? C'est ce que le texte précise. Ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond. Donc, avant le déversement des fléaux.
Donc, nous sommes à la fin des temps. Mais rappelez-vous, la fin des temps commence quand? La fin des temps commence en 1844. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? 1844, quand Jésus a commencé donc son jugement au ciel, que nous appelons le jugement préliminaire. Nous l'avons vu déjà, le jugement investigatif. Donc, de 1844 jusqu'avant la fin de déversement des fléaux, eh bien, ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués du sceau. Le verset 4 à 8, les 54 000, maintenant est un chiffre, je dirais, est un chiffre symbolique et non littéral, pour au moins 3 raisons. Parce que le verset 4 à 8 nous mentionne 12 000, 12 000, 12 000 de tribus qui n'existent plus. Vous et moi, nous ne faisons pas partie des tribus de Benjamin, de Siméon, de Issachar, que sais-je. Pourtant, nous voulons être sauvés et Dieu a prévu de nous sauver aussi. Donc, tout cela, nous sommes dans des déclarations symboliques, mes amis. Alors, je disais donc au moins 3 raisons qui nous poussent à le dire. La première, si Dieu scelle seulement les fils d'Israël, littéralement, tous les autres chrétiens non juifs de chair ne seraient pas protégés pendant les 7 fléaux. Donc, cela n'est pas tangible, n'est-ce pas? La deuxième raison, aucun chrétien n'a de tribu parmi celles mentionnées, je viens de vous le dire. Et troisième raison, le chiffre 12, c'est la totalité du peuple de Dieu, comme 12 tribus, 12 apôtres. Ce qui veut dire que nous sommes dans la perfection, mes amis. 12, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 1000, parce que c'est 12 000. 1000, dans le contexte hébraïque, mes amis, ça veut dire multitude. Multitude. Oh, j'ai envie de vous lire un texte d'Apocalypse. Ah, le temps va nous manquer. Mais considérez le texte d'Apocalypse 21, versets 9 à 17, où il est décrit la description de la nouvelle Jérusalem. Et la muraille était mesurée 12 000 stades. Et par la suite, les murs, 144 coudées. Et le texte précise, mesure d'homme. Tout cela pour symboliser la perfection, mes amis. La perfection. Parce que 144, ça veut dire 12 fois 12. 12 fois 12 fait perfection multiplié par perfection égale perfection. C'est la perfection dénotée de ceux qui composent ce groupe. Maintenant, sont-ils parfaits parce qu'ils ont fait quelque chose? Ou sont-ils parfaits par les mérites de Jésus? Oh, comme on va le voir au chapitre 14 d'Apocalypse, la preuve est donnée dans Apocalypse 7, 9 à 17. Jean, au départ, entend le nombre des élus scellés. 54 000. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. D'accord? Mais après cela, il voit il voit de qui il s'agit et il déclare que c'est une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et Jean précise, ces personnes étaient revêtues de robes blanches.
Et pour montrer qu'il s'agissait bien des 144 000, la question va être posée. La question va être posée. On va lui demander d'où viennent ces personnes. Nous sommes au verset 13 à 17. Je crois que vous avez votre Bible en main. Verset 13 à 17. Et la réponse montre qu'il s'agit bien de personnes qui ont traversé le temps de détresse, mes amis. Le temps de la fin, sans faillir, des vainqueurs. Des personnes qui ont placé leur confiance en Jésus. Apocalypse 7, verset 13. Et l'un des vieillards, voici la question, hein? Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. En d'autres termes, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ceux qui ont accepté, comme nous l'avions dit hier, qui ont accepté la mort et la résurrection de Jésus comme étant leur mort et leur propre résurrection. Ainsi, en acceptant, on meurt avec Christ à la croix et on ressuscite avec lui. Le symbole même du baptême. Et il y avait une question à ce sujet. Et là, on comprend que tous ceux-là vont remporter la victoire parce qu'ils ne vont pas obéir à ce qui va être imposé à la fin des temps. Une adoration un jour que le Créateur n'a pas demandé. Ainsi, ceux-là vont simplement faire comme Pierre et les autres apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oh, j'ose espérer que vous et moi, nous puissions être dans ce dynamique et ainsi nous retrouver devant l'Éternel. Dans Apocalypse 14, verset 1er, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, parce que Apocalypse 14, chers amis, explique et donne les caractéristiques de ceux qui sont les 144 000. Se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Nous l'avons déjà dit, hein, écrit sur le front, il n'y a rien d'écrit, mais il s'agit du caractère imprégné dans la vie de ces personnes. Le caractère du Christ, de ceux qui l'adorent comme il demande. Verset 2, et j'ai entendu du ciel une voix comme le bruit de oiseaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Qui avaient été rachetés de la terre. Jésus, par sa mort sous la croix, a racheté tous les pécheurs. Cependant, ceux qui vont bénéficier de cette grâce qu'il fait, ce sont ceux qui vont placer leur confiance en lui, les amis. Ils vont chanter le chant de la victoire. Un cantique que personne ne pouvait apprendre. Apocalypse 15 dit que c'est le cantique de Moïse. Rappelez-vous, chers amis, quand le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge, va traverser la mer Rouge et l'armée de Pharaon va être anéantie. Ils vont chanter un chant de victoire sur l'ennemi. Tous les élus qui vont se retrouver au ciel vont chanter un chant de victoire
parce qu'ils vont triompher par le sang de Jésus-Christ. Ils vont triompher. Apocalypse 14, 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Nous sommes dans des symboles là. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, voilà ce que Paul rapporte. L'Église est une vierge pure. Je vous ai fiancé un seul époux, n'est-ce pas? Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, l'Église est une vierge pure qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc, il ne s'agit pas d'hommes juifs là. Il s'agit du peuple de Dieu. Il s'agit de ceux qui vont placer, dans tous les temps, qui vont placer leur confiance en Dieu. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Rappelez-vous, quand Jésus est mort à la croix, dans Matthieu 27, notez ce texte, parce que nous ne pouvons pas tout lire. Matthieu 27, versets 52 et 53. Il est dit quand Jésus meurt à la croix, des tombeaux vont s'ouvrir et des saints vont ressusciter. Prémices. Des prémices. Donc, depuis la mort de Jésus, il y a de ceux qui sont sortis des tombeaux. Et le texte précise, des saints vont ressusciter pour servir de témoins. Et Jésus ne va pas entrer au ciel seul. Il va entrer accompagné de ces témoins, comme quoi sa mort a servi. Et les tombes se sont ouvertes et les prémices sont montées. Qui sont-ils? Je ne sais pas, mes amis. Ne me posez pas la question. Le texte, la Bible ne dit rien d'autre que cela. Apocalypse 14, verset 5. Et dans leur bouche, écoutez ça attentivement, nous sommes en train de voir les caractéristiques des 54 000. Et la question pour nous, c'est que sont-ils les 54 000? Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Dans Jude 24 et 25, vous pouvez lire, il est dit que c'est à cause de Jésus qu'on pourra être irrépréhensible. Mais j'aimerais vous faire lire Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, qui permet aux humains d'être sans tache et irrépréhensible? Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. N'oubliez pas Jude, versets 24 et 25. Jésus-Christ. Donc, pour qu'il puisse faire cette transformation, pour qu'il puisse me donner sa justice, robe blanche, me couvrir de sa justice, pour qu'il puisse faire une transformation en moi par son Saint-Esprit, il faut que moi, je lui donne l'autorisation. Il faut que moi, je puisse prendre une décision d'être de son côté, mes amis. C'est pour cela que nous sommes dans l'urgence. Ainsi, mes amis, alors, cette grande foule, c'est qui? Parce que quand Jean entend au verset 9 de Apocalypse 7, il dit, après cela, je vois une grande foule que personne ne peut compter. Donc, si cette personne ne peut compter, ce n'est pas 54 000, c'est une foule innombrable. Cette grande foule que j'en vois devant le trône est composée de transmuer, mes amis, et de ressusciter. Au moment du retour de Jésus, après le déversement des fléaux, eh bien, tout ce qui lui appartient sont déjà marqués. Donc, à son retour, il va trouver des fidèles vivants. Mais la Bible dit qu'à son retour aussi, ceux qui ont cru en lui et qui étaient déjà au tombeau
ressusciteront incorruptibles et immortels. Alors, lisons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, rapidement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts qui se ressusciteront premièrement. C'est un texte que nous lisons souvent quand il y a cérémonie funèbre. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, parmi les sauvés, il y aura deux catégories de personnes, mes amis. Ceux qui seront vivants au moment du retour de Jésus et ceux qui vont ressusciter au même moment de son retour. Et cela, ça va se passer après le déversement des fléaux. Mais avant le déversement des fléaux, Dieu doit finir de marquer, c'est-à-dire d'identifier son peuple. Et ils seront identifiés comment? Par le caractère du Christ imprégné en chacun de ceux qui seront là, n'est-ce pas? Ainsi, Apocalypse 15, verset 2, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu, à leur victoire, la bête et son image, et le nombre de son nom, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. » Voilà, on est au ciel. Et qu'est-ce qu'ils font? Apocalypse 15, 3. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Donc, ceux qui sont transmués, c'est-à-dire ceux qui étaient vivants et qui ne vont pas connaître la mort, vont monter en même temps que ceux qui vont ressusciter parce que ceux-là, tous ceux-là auront placé leur confiance en Dieu, mes amis. J'ai déjà expliqué le chant de la victoire. Seuls ceux qui ont vécu sur cette terre, qui ont connu toutes ces choses, la grande tribulation, les élus de Dieu, les saints de Dieu, ceux qui ont remporté la victoire et qui ont connu les persécutions, ceux-là vont se retrouver au ciel pour chanter un chant de victoire. Et à ce moment-là, ils vont simplement dire, comme la Bible déclare, ils vont dire, nous ne sommes pas dignes. Et la couronne qu'ils ont sur leur tête, ils vont jeter cette couronne-là aux pieds de Jésus. Et ils vont dire, tu es toi le seul digne de recevoir honneur, gloire, louange au siècle des siècles. Parce que, en fait, tous ceux qui seront là-haut le seront parce qu'ils auront accepté cette grâce, cette faveur que Dieu nous fait en la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça apporte de l'espérance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais ah ouais, la Bible, tout ça, ah ouais, qui peut obéir à tout ça? Mais avec Jésus-Christ, c'est possible, mes amis. Avec son esprit me guidant, c'est possible. Ma vie sera transformée à la ressemblance de sa vie. Ainsi, mes amis, les 54 000, nous faisons la conclusion, sont ceux qui ont été ensevelis de la terre, du milieu des vivants. Ceux qui ont été enlevés, pardon. Tant pour moi, de la terre, du milieu des vivants, les prémices. Apocalypse 14, 4. Apocalypse 14, 5, ceux qui viennent de la grande tribulation. Depuis 1844 jusqu'avant le déversement des fléaux.
Apocalypse 7, 14, ceux qui ont traversé le temps de détresse. Ceux qui ont traversé le temps de détresse. Pourquoi? Parce que ceux-là seront là pendant le déversement des fléaux. Mais la Bible dit qu'ils seront protégés. Mais tous ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Dieu, ce sera les pires moments pour ceux-là. D'ailleurs, la Bible dit, ils diront montagne tombée sur nous. C'est trop dur. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons que nous devons placer notre confiance en Jésus et nous serons plus que vainqueurs. Et ainsi, Jésus apparaîtra et il va nous introduire avec lui dans son royaume. Ce qui est important, moi je le dis, ce qui est important, que je sois transmué ou que je sois ressuscité, ce qui importe, c'est que je sois au ciel avec mon Seigneur et mon Sauveur. Puisse le Seigneur aider chacun de vous, mes amis, chacun de nous, à faire le bon choix, afin que nous puissions nous retrouver au ciel. Une foule innombrable que personne ne peut compter pour vivre avec Dieu pendant l'éternité. Puisse le Seigneur donc vous bénir et nous aider donc tous à faire le bon choix. Mes amis, il est encore temps. Nous avons prévu une cérémonie de baptême le samedi 17 dans l'après-midi. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à réagir et permettez au Seigneur d'accomplir pour vous, avec vous, ce qu'il a prévu, afin que quand il reviendra, vous soyez là, debout, pour être enlevés avec lui. Je vous invite maintenant à prier. Oh notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te dire merci. Merci pour ce sujet, c'est vrai qu'il n'est pas simple, mais où tu fais savoir à tes enfants, à tous ceux qui veulent placer leur confiance en toi, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, s'ils placent leur confiance en toi, eh bien, ils seront avec toi pour toujours. Ô notre Dieu, fais qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui sont sur cette plateforme, tous ceux qui écoutent ce message, en différé sur YouTube, touche leur cœur et qu'ils prennent la bonne résolution, la bonne décision, qui est celle de te choisir comme Seigneur et Sauveur, et ainsi que tu leur donnes ta victoire et leur fasses entrer dans ton royaume, et cela pour toujours. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Demain soir, chers amis, nous verrons un autre sujet, partir avec les 7 bénédictions de l'Apocalypse. Autant pour moi, partir avec les 7 bénédictions de l'Apocalypse. Venez demain et nous découvrirons, eh bien, ce message.